Donc, il faut comprendre la situation. Nous avons prié tout à l'heure. Il faut comprendre la situation. Dans quelle situation tu te retrouves maintenant? Quel est ton état? Est-ce que dans les ténèbres? Merci Samuel. Est-ce que ma famille est dans les ténèbres? Parce que moi, si c'est le mois de prière, on avait annoncé les mois du culte familial, parce que nous entrons déjà dans la prière de fin d'année où nous allons prier pour nous, pour nos familles, pour l'église aussi. Il ne faut pas attendre novembre pour commencer à prier. Parce qu'il ne faut pas ignorer les desseins du diable. C'est un malin. Quelqu'un avec l'intelligence obscurcie. Donc, il faut comprendre ça. Maintenant, quand Christ vient, il nous fait comprendre les situations. Il nous garantit la victoire, déjà. Ésaïe nous le dit. Parce que quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? On dit, tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Quand le Seigneur vient et qu'il nous éclaire, il nous rend heureux. C'est ce que Dieu veut. Avoir la joie. La joie, tu l'as en permanence. Les plaisirs, on est content à un moment donné et puis tu passes à autre chose. Il faut faire les mêmes activités pour avoir les mêmes plaisirs. C'est-à-dire que la joie, tu peux l'avoir en tout temps. On avait gagné notre championnat avec Jason dans notre équipe là-bas. Dès qu'on a gagné, on a commencé à sauter. On saute parce qu'on a gagné. On saute, il n'y a pas comme ça. Ça, c'est des joies, des plaisirs spontanés parce qu'on a gagné, on était contents et tout ça. Mais si on dit que le Seigneur nous rend heureux, il nous apporte une grande joie. Mais comment on peut avoir une grande joie lorsque nous sommes dans les ténèbres? Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi va s'assurer de nous ramener les situations. Dès que tu te mets à genoux, il va te ramener ta situation. Regarde telle chose. Oh, ok. Avant de prier, toi-même, tu fais d'abord. Ah, Seigneur, toi-même, tu sais. Mais il sait, il est omniscient, il sait toutes choses. Il essaie, il n'est pas. Le Seigneur, il n'ignore pas notre situation, mais qu'est-ce que nous-mêmes, nous avons ces désirs-là? C'est ça. Le Seigneur, quand il vient, il voit que nous sommes dans les ténèbres, il apparaît la grande lumière. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous garantit la victoire, mais il nous montre quoi faire en nous parlant. D'abord, quand il est arrivé dans ce peuple-là, la lumière est apparue parmi eux au verset 17. On dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, le premier élément, quand la lumière est apparue devant eux, il leur a demandé de se répandir, de changer de vie, de changer de direction. Tu fais des choses comme ça, ce sont des choses-là qui te gardent, qui gardent ta vie, qui gardent ta famille dans les ténèbres, qui permettent que les ténèbres puissent régner. Alléluia. Parce que les ténèbres règnent, parce qu'on dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est un règne. Ils sont établis dans le quartier général, ils ont fait leur marque, ils ont tout ça, c'est une direction, c'est des rois qui sont là, et puis ce n'est pas facilement comme ça qu'on va s'échapper. Mais ce n'est que par Christ, comme nous. Parce que dans les spirituels, il n'y a pas de entre deux. Tu as un pied dedans, un pied dedans. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Dans les combats spirituels, il n'y a pas de entre deux. On doit t'identifier. Parce que là, ça va être confusion. Là. Parce qu'on le tue, on ne le tue pas. Donc il n'y a pas de. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. C'est comme ça. Dieu ou diable. Il n'y a pas de moitié. Donc, la présence de Christ nous amène à nous repentir, à changer de direction, à revenir vers Dieu de tout notre cœur. On s'éloigne souvent. Et le Seigneur a prêché sur le royaume, parce qu'il dit, répandez-vous quand le royaume des cieux est proche. Mais les règnes de Dieu. Parce que si on dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, mais si lui nous parle du règne, il dit, le royaume des cieux est proche. Sauf que les règnes de Dieu, elle est présente, mais elle est aussi future. Présentement, Christ règne sur ceux qui se soumettent à lui. Parce qu'il dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il s'éloignera de vous. Donc, le règne de Dieu, dès que le règne de Dieu vient, les règnes des ténèbres disparaissent aussi. C'est cela, parce qu'il y a un autre qui chantait, il dit que partout où, Seigneur, ton nom est chanté, ton nom est cité, il y a la vie qui se répand, la vie en abondance. Donc, qu'est-ce que maintenant, quand Christ vient, il nous ouvre les yeux de notre cœur par sa parole,
il nous montre maintenant quelle est notre part dans cette chose. Nous allons voir dans Job 22. Job 22, 15. Donc Job 22, nous allons commencer plutôt au verset 21, qui dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Donc, le Seigneur nous montre ce qu'il faut faire maintenant. On dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Tu te réveilles en tout-puissant si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le tout-puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du tout-puissant tes délices. Ici, on met l'accent sur le tout-puissant. On dit tu feras du tout-puissant tes délices. On ne dit pas seulement du puissant, mais du tout-puissant. Tu élèveras vers Dieu ta face. Parce que la lumière sera là. Tu pourras élever, parce que tu verras Dieu, Christ, la lumière, qui éclaire le monde, et tu élèveras ta face devant Dieu. Tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra les succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Maintenant, il peut arriver des situations difficiles. On dit, viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Donc, et puis il dit, Dieu secoue celui dont les regards est abattu. Il délivrera même le coupable qui dira son salut à la pureté de tes mains. Et si on parle du règne sur ta vie, mais sur ta famille aussi, s'il y a des coupables dans ta famille, tu prieras pour eux. Et la délivrance, celui qui est coupable, par la pureté de tes mains qui s'élèveront, Dieu fera grâce. On lui dit, attache-toi à Dieu, c'est ce qu'il faut faire. C'est pour cela que Dieu a mis tout ce qui est nécessaire pour nous aider à prier. Parce que c'est ça qu'on parle ici. On dit, attache-toi à Dieu. Verset, on dit, tu les prieras, il t'exaucera. C'est par la prière que nous obtenons toutes choses. C'est par la prière que nous renversons les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Ben, si maintenant, je ne prie pas, comment je vais remplacer? Parce qu'on dit, viens l'humiliation, on dit, viens l'humiliation, tu les prieras. On n'a pas dit, viens l'humiliation, tu dois aller chercher des gens. D'abord, toi, viens l'humiliation, tu les prieras. Et il t'exaucera. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte qu'il y ait l'église. Dieu fait en sorte qu'il y ait des journées de prière comme on les fait dans notre église locale ici. Peut-être que toi, tu n'arrives pas. Tu as essayé plusieurs fois, ou bien tu as eu juste la pensée d'essayer, ou bien tu n'as pas cette pensée-là. Mais chaque fois que la parole est prêchée, si on les rappelle. Mais viens prier avec ceux qui sont en train de prier pour avoir la force. Pour que tu puisses avoir la force, tu te relèves. Parce qu'on dit, viens l'humiliation, on dit, tu le prieras, il t'exaucera, tu accompliras tes vœux. Viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Alléluia. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour ton relèvement. Alléluia. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour le relèvement de ta famille. C'est pour ça on ne doit pas tout le temps accuser les diables à bout de champ. Oh, ben c'est le diable, ah, c'est le sorcier. Mais toi, tu fais quoi? Parce qu'au jour du jugement, même Satan viendra te défendre. Hein? Il va dire, oh, mais non, ça c'était pas, c'est cas, c'était pas Maria lui-même. On a eu notre enseignement avec les ados, nous avons parlé du bon berger. On n'a pas du voleur. On a dit que les voleurs, les brebis n'entendent pas la voix du voleur. Nous dit, mais on nous a demandé, mais c'est quoi les voleurs? C'est qui les voleurs? C'est qui les mercenaires? On a parlé des réseaux sociaux, c'est eux là, les voleurs. Ils viennent voler notre temps. Le temps que j'aurais pu consacrer à autre chose d'important, de reposer, de lire. Ah, vas-y, réponds, fais ceci. Donc, maintenant notre vie à nous, les voleurs, ils viennent pour détruire et égorger, bien sûr. Mais quand
l'humiliation vient, comme ce peuple des Zabulons, comme ce peuple qui était dans les ténèbres, quand l'humiliation vient et que tu sais qui t'a sauvé, tu sais qui est ton Seigneur, tu ne peux plus rester dans l'ignorance. Parce que tu sais déjà que la force est quelque part. Et quelqu'un me dit, viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt selon le regard est abattu. Le problème maintenant, quand on est dans les ténèbres, parce qu'on dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Et le peuple des Zabulons, je dis ici la lumière qui est en toi, est ténèbres. Combien sont grandes ces ténèbres? Maintenant, quand on est dans les ténèbres, qu'est-ce qui arrive? Des fois, on est trop dans les contentements. Bon, Dieu verra. Un jour, le Seigneur, ça ne viendra pas ce jour-là. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, des années, ça passe et tout ça. Et on commence à voir l'évangile comme si c'était faible. Mais l'évangile est puissant. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais le problème, c'est nous. C'est nous que Dieu a choisi. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'absents à l'église, mais toi, tu es là pour écouter cette parole. C'est ta parole. Il faut faire comme David, il faut l'attacher dans ton cœur pour la mettre en pratique aussi. Les ténèbres font en sorte qu'aussi, quand on arrive à la maison, on a un cœur à autre chose. La semaine commence, on a un cœur à autre chose. Donc, les malins nous influencent toujours avec dans le monde. Parce que le monde, quand la Bible parle du monde, il parle aussi de ce système fait sur le modèle de Satan, où ça nous pousse toujours à mettre l'importance sur certaines choses. Mais nous avons Christ qui dit que nous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Donc, ce peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Jésus est allé à Capernaum, le village de la consolation. Et le Seigneur veut nous consoler aussi, mais il a mis toutes choses pour nous. Avec, quand les gens arrivent, maintenant ils étaient quelque part dans notre pays, un pays en développement, par exemple, ils arrivent au Canada, les premières semaines là, vous mangez, on met à manger là, vous mangez, tu prends ça. Mais dès que tu t'habitues, on met à manger, tu n'as plus faim, n'est-ce pas? Tu n'as plus vraiment faim parce qu'il y a trop d'abondance. Donc, ce peuple, mais quand ce peuple-là, qui était dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et la lumière, Christ est là. Il est parmi nous, parce que la parole déclare là où 2, 3 sont assemblés à son nom, il s'est retrouvé au milieu d'eux, il est là. Mais c'est qu'il nous rappelle par son serviteur Job que l'humiliation vient, mais tu ne pries pas pour ton relèvement. Ta vie spirituelle est sèche, mais tu ne pries pas pour qu'elle puisse se rallumer. La flamme en toi s'éteint, mais tu ne fais rien pour la rallumer. Tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier chez toi à la maison, mais tu ne fais rien pour venir à la prière, pour prier ensemble, pour avoir la force. Mais comment les ténèbres vont arrêter de régner? Ils vont toujours régner. La Bible dit, dans le psaume 68, je pense, on dit, mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais la puissance, nous l'avons déjà en Christ. Tu peux avoir une arme, tu ne sais pas l'utiliser. À première vue, on va avoir peur. Au fait, il a l'arme. Mais à la minute, comme on voit dans les films, des fois, là, on essaie, il ne sait pas l'utiliser. Là, c'est grave. À première vue, on peut voir ça, mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Parce que Dieu veut qu'on puisse être une église puissante, une église qui prie. Si nous sommes une église qui prie, Dieu va faire des grandes choses. J'ai prié pour un sujet de prière ces dernières semaines. Mais Seigneur m'a rappelé, mais tu te souviens comment tu priais avant. Et puis cette semaine-là, j'ai prié comme j'ai prié avant, cette semaine. Et puis, je n'ai même pas forcé, et puis j'ai eu l'exaucement. Je racontais à une de mes amis, il dit, mais je n'ai même pas forcé, et puis j'ai vu tout de suite, toute seule, la chose est arrivée. Mais quand tu passes du temps à prier pour une chose comme ça, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour dans cette chose? Ça ne vient pas. Mais si tu laisses le Seigneur régner, tu vas avoir l'exaucement. Parce que la Bible dit que la manière dont le Seigneur répond à la prière, des fois il répond au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Mais c'est que Dieu veut que nous puissions prier. Nous allons prier, que nous puissions nous abandonner à lui. En conclusion, l'apôtre Paul, lorsqu'il est allé voir les anciens Éphèses, dans Actes 14, 22, il dit, la Bible dit, il fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi,
en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il fallait entrer dans le royaume de Dieu. Et puis Jésus-Christ lui-même ajoute, il dit que depuis le temps des gens baptisés jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut se faire violence. Nous allons prier. Nous avons nos yeux fermés. Commence à regarder ta vie, ta famille. C'est quoi la situation? Nous allons prier aujourd'hui pour notre relèvement. Afin que Dieu nous relève et que nous retournons sur la brèche, le lieu d'intercession, le lieu de supplication, afin que nous soyons devant le Seigneur pour d'abord nous consacrer d'abord à lui, nous abandonner à lui complètement. Commence à observer, regarde toi-même. Combien de fois les situations, c'est depuis quand tu n'as pas prié pour ton relèvement? Depuis quand tu as laissé les ténèbres, tu as dit aux ténèbres, bon, fais comme tu veux. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous relever.